Je vais beaucoup décevoir les uns et les autres dans ce live. Parce que la société vous a tellement baratiné avec cette histoire d'intuition, intuition, intuition. Si donc l'intuition est réelle et qu'elle existe réellement et que celle-ci est fiable à 100%, comment se fait-il que vous fassiez des erreurs dans votre vie? Si donc réellement l'intuition existe, si elle existe pour vous, parce que si vous partez du principe que l'intuition, c'est la petite voix à l'intérieur, c'est ce que beaucoup de personnes disent, que l'intuition, c'est toujours la petite voix intérieure. Mais ceci est une chose erronée, parce que à l'intérieur de vous, il n'y a pas qu'une seule voix. On ne peut donc dire que l'intuition, c'est la petite voix à l'intérieur, parce que l'être humain est un ensemble de plusieurs entités condensées en une. Ce qui voudrait donc dire qu'à l'intérieur de vous, là, ce n'est pas seulement la petite voix. Il existe une myriade de voix à l'intérieur de vous. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Il existe une myriade de voix à l'intérieur de vous. Et ces voix-là ne sont rien d'autre que tantôt vos personnalités ou alors ces entités externes qui vous possèdent momentanément ou encore les influences environnantes ou même encore des pensées que vous captez via télépathie. Parce qu'il faut comprendre que il n'existe aucun humain qui ne soit pas sensible. Les êtres humains sont sensibles, par conséquent, ils sont télépathes. Ce qui voudrait donc dire, et d'ailleurs, vous avez déjà probablement expérimenté à un moment donné cette situation au sein de laquelle, dès que vous pensez à quelque chose, peut-être votre voisin pense à la même chose ou alors il commence à faire ce à quoi vous avez pensé. Vous avez déjà forcément vécu ça. Alors, c'est simplement parce que vous avez émis une intention ou alors une pensée. Mais votre voisin, votre prochain, c'est un être sensible. Il est télépathe. Donc l'information que vous avez propulsée, l'onde mentale que vous avez projetée, consciemment ou inconsciemment, puisqu'il est télépathe, il est sensible, alors il capte cette information. Et vous en avez donc comme ça beaucoup d'êtres humains qui captent des informations. Vous pouvez même être chez vous, hein, votre propre mère vous conseille à distance, par des souhaits et par le cordon ombilical, puisque vous êtes liés, eh bien vous recevez automatiquement l'information. Et vous allez dire la petite voix intérieure. Non, ce n'est pas la petite voix intérieure. Il s'agit là des informations qui ont été projetées par l'esprit de votre mère ou de votre père ou encore d'un proche qui tient à vous. Parce que ceux qui tiennent à vous, sans même pour autant le savoir, font des prières pour vous. Ils vous conseillent. Je m'explique. Imaginez-vous, vous avez un enfant qui est peut-être têtu. Il est peut-être à X endroit. Et vous, vous êtes à X endroit. Eh bien, vous pouvez commencer à vous dire, ah, j'aimerais que cet enfant commence à se comporter de la sorte. J'aimerais que cet enfant soit ainsi. Sans même pour autant le savoir, vous êtes déjà, n'est-ce pas, en train de transférer comme ça, ou alors de transmettre des informations. Mais cet enfant, de son côté, lui va les capter. Ou il peut ne pas les capter. Mais si donc il les capte,
et que ces informations sont véridiques, et puis l'enfant dira que c'est l'intuition. Et si même nous partions du principe que l'intuition existait et que celle-ci était réelle, est-ce que vous savez le parcours que vous devez entreprendre pour que vous puissiez, n'est-ce pas, manifester cette intuition ou alors cette voix intérieure dont je vous parlais tant? Parce qu'on ne se lève pas d'un grand matin et on dit on va écouter sa voix intérieure. Avant donc de commencer à écouter cette voix intérieure-là, il faudrait déjà d'abord dégager, si vous préférez, toutes les voix qui ne sont pas vôtres pour commencer d'abord. Donc, pour donc commencer à dire que vous allez écouter l'intuition, parce que beaucoup de gens en parlent. Et on a aussi pour habitude de dire, oh, les femmes sont très sensibles, elles ont une intuition développée. Non. Faut pas confondre sensibilité et intuition, ce n'est pas pareil. Vous pouvez être sensible sans pour autant être intuitif. Et vice versa. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'à l'intérieur de l'humain, il n'y a pas qu'une seule voix. Il y en a toute une myriade de voix. Laquelle dont l'humain va écouter? Vous avez déjà d'abord ses propres personnalités qui ne cessent de bavarder en lui en permanence. Vous avez également ces entités que lui-même il a créées. Parce que les êtres humains le font en permanence. Chaque instant de leur existence, ils créent des entités. Mais ils ne le savent pas. Et ce sont les mêmes entités qu'ils ont créées qui viennent les persécuter. Pour ceux qui assistent à des lives privés, vous savez déjà je vous avais déjà dit qu'il fallait faire attention à votre bouche. Donc, vous avez ces êtres humains donc, qui créent des entités en permanence. Et au final, qui ne les maîtrisent plus. Et ce sont donc ces mêmes entités-là qui vont donc persécuter les êtres humains. Au-delà de ces entités que vous-même vous créez en permanence, il y a également les entités externes. Et comme je l'avais déjà expliqué, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, lorsque vous n'avez pas un corps et un esprit qui est scellé, vous vous faites posséder à chaque instant de votre existence. Vous êtes une porte ouverte. Les esprits entrent et ils ressortent comme ils veulent. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Mais ceux qui sont dans le domaine et qui sont vrais, ils savent pertinemment que les humains qui n'ont pas de protection ou dont le corps et l'esprit n'est pas scellé, ne sont pas scellés autant pour moi, ces êtres humains-là se font posséder en permanence. Et je l'avais déjà expliqué en disant que cela se manifestait souvent parfois par le changement de personnalité. Oui, c'est vrai que l'être humain peut avoir ses propres personnalités à lui, mais il y a aussi des personnalités qui lui sont externes. Et à un moment donné, quand vous maîtrisez votre proche ou votre prochain, quand il manifeste un comportement, vous êtes capable de savoir si c'est encore lui ou si donc il est possédé. Et si dans un temps soit peu vous étiez un peu lucide dans vos relations, quelles qu'elles soient, vous aurez appris, n'est-ce pas, à observer vos proches. Et vous aurez constaté vous-même comment vos proches se font posséder en permanence. Parce que vous alliez, n'est-ce pas, remarquer ou constater
les changements, soit d'humeur, soit de personnalité. Par ailleurs, c'est juste une parenthèse. Lorsque vous voyez une personne alcoolique, ce n'est pas forcément que la personne, elle est alcoolique. C'est que cette personne, il peut y arriver que, au-delà de l'addiction, encore que derrière chaque addiction se cache une force qui alimente cette addiction. Donc, quand vous voyez un alcoolique, pour vous, ça peut être un alcoolique. Mais sauf que derrière, c'est une entité qui a pris possession de la personne et qui se nourrit, qui s'abreuve à travers la personne. De même pour ceux-là qui aiment beaucoup les femmes, il y a des entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle. En somme, il y a des entités partout et elles s'en nourrissent de toute forme d'énergie qui est produite. Maintenant, pour donc continuer, vous avez également vos propres défunts, les morts de vos familles là. C'est aussi eux parfois qui prennent possession de vous et qui vous donnent des informations, même via des rêves ou même via des flashs. Vous pensez que c'est votre intuition. Comprenez donc aujourd'hui que, avant d'accéder à l'intuition, il faut d'abord faire un travail sur soi-même. Il faut apprendre à se connaître. Et il faut dégager tous les parasites qui sont en vous. C'est-à-dire que vous devez vous exorciser. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Et sachez que la sorcellerie atteint facilement ceux qui n'y croient pas. Parce que quand vous ne croyez pas, alors il est facile qu'on vous atteigne facilement. Il est facile qu'on vous bombarde mystiquement. Mais à partir du moment où vous y croyez, vous savez que ceci existe. Et quand vous savez qu'un phénomène existe, à ce moment-là, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre des prédispositions adéquates pour vous protéger de ce phénomène-là. Mais si donc vous ne savez pas que ce phénomène existe, comment est-ce que vous allez même avoir l'idée de penser à vous protéger? Et tout au long de votre existence, vous allez mener votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Et pour vous, ça sera que ces difficultés sont tout à fait naturelles, c'est tout à fait normal. Parce que c'est ça le but de la sorcellerie. De vous faire croire qu'elle n'existe pas. Et quand vous croyez qu'elle n'existe pas, c'est là qu'elle vous enterre, petit à petit. Et le temps que vous vous en rendiez compte, c'est déjà trop tard. Alors, mesdames et messieurs, vous toutes et vous tous qui êtes donc dans ce live, sachez donc désormais que, avant de parler de l'intuition, qu'il y a tout un travail à faire. Il y a tout un travail à faire. Et je m'en vais également vous faire cette parenthèse. Beaucoup de personnes disent souvent, j'aurais dû écouter mon intuition. J'aurais dû écouter ma voix. Ah, ma petite voix m'avait bien dit ceci. Ma petite voix m'avait dit non. Toutes les voix qui sont en vous ont toute raison. Il n'y a pas de mauvais chemin. Hélas. Vous pensez qu'il y a un mauvais chemin parce que le chemin que vous avez pris ou que la voie vous a fait prendre, vous pensez que c'est un mauvais chemin parce que dedans il y a de la douleur, dedans il y a du désespoir, dedans il y a de la déception. Et c'est la raison pour laquelle vous pensez que c'est un mauvais chemin et que cette intuition-là vous a trompé, qu'elle vous a trahi. Mais comprenez que dans la vie, il n'y a pas de mauvais chemin. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y a toujours une part d'enseignement. Il y a toujours une part de positivité. Peu importe le chemin que vous allez prendre, peu importe la voix que vous allez écouter. Tout ce qui existe a sa raison d'être. Donc même ces mauvaises voix,
que vous entendez dans vos oreilles, que vous entendez dans votre fort intérieur, toutes ces voix ont pour but de vous y conduire quelque part. Mais comme l'humain est adepte de la joie, de la facilité, de la gaieté, il suffit un temps soit peu qu'il soit un peu dessus, il va se dire, ah, cette voix m'a trahi, je n'aurais pas dû l'écouter. Si seulement j'avais écouté cette voix. Toutes les voix sont là. C'est à vous de faire le choix. Mais le plus important étant de retenir que chaque voix vous amène quelque part. Il n'y a donc pas de mauvaise voix. Maintenant, avant de vous intéresser à l'intuition, je ne vais pas développer là-dessus. Il y a 3 êtres dont vous devriez vous intéresser d'abord, qui vous parlent régulièrement mais vous n'entendez pas. Il y a celui-là qu'on appelle l'Ori, ou alors si vous préférez, la divinité de votre tête. Il y a celle-là qui vous parle. Il y a également l'entité de votre destin qui vous parle également et qui conduit votre destin en relation avec votre Ori. Et ensuite, vous avez votre propre créateur également, sans oublier également ces forces collaboratrices qui sont là pour vous accompagner. Mais avant déjà d'en arriver là, vous devez commencer par enlever les mauvaises plantes, comme je l'ai lu dans l'espace commentaire. Donc, vous devez commencer d'abord par enlever les mauvaises plantes, enlever les mauvaises graines, ou alors vous déposséder progressivement. Je vais m'arrêter là. Madame Corail, ça fait combien de temps je suis déjà en live, s'il vous plaît? 30 minutes seulement. 30 minutes pour vous. Bien. Donc, ça, c'était la première partie pour l'intuition. Et je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions avant que je n'aborde l'autre volet qui est axé sur le vol d'étoiles? Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser maintenant, avant que je n'aborde le second volet. Apparemment, il n'y en a pas de questions. On va donc. Bien. Maintenant, nous allons donc continuer avec le second volet qui était axé sur la sorcellerie, 2 points, vol d'étoiles. Je m'attarderai plus, n'est-ce pas, à revenir sur la définition de ce que c'est qu'une étoile ou de chance, étant donné que on avait déjà convenu, ou alors j'avais déjà expliqué, disant ceci, que tous les êtres humains ont ce qu'on appelle la chance. Et que comprenez qu'il n'existe aucun humain qui n'ait pas de chance. Donc ceux qui partent souvent faire des travaux de chance ou je ne sais quoi, ça s'appelle arnaque. Je dis bien, ceux qui partent faire des travaux de chance, ça s'appelle arnaque. Parce que quand vous partez faire des travaux de chance, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on prend les chances ailleurs pour vous les donner. Ou alors on prend des énergies des autres pour vous les donner. Comprenez simplement, comme je l'avais déjà mentionné, c'est juste un récapitulatif, c'est que chance est égale à énergie. Et que tout humain est détenteur d'une énergie ou de plusieurs énergies. Vous avez ceux-là qui peuvent incarner l'étoile de richesse, d'autres de la célébrité, d'autres du mariage. Donc chaque humain est donc la manifestation d'une énergie. Vous avez aussi d'un autre côté ces êtres humains qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler et qui vont, n'est-ce pas, plutôt se contenter de s'abreuver des énergies des autres pour prospérer facilement. Maintenant, il y a plusieurs manières pour qu'on puisse capter vos énergies. Et
On en avait déjà abordé certaines je dirais certains procédés par lesquels on pouvait, n'est-ce pas, prendre vos énergies. Je vais juste faire une parenthèse. Pour les femmes qui sont adeptes de la sodomie, sachez que la sodomie, c'est la voie par excellence par laquelle on vous vide facilement. Oui. Il y en a qui vont aller faire la sodomie par pur plaisir, parce que c'est leur fantasme. Mais d'autres personnes, la sodomie est un moyen qui permet d'extirper une énergie en vous. D'autre part, la sodomie permet également de soumettre, mais je n'expliquerai pas. Je n'expliquerai pas comment est-ce que ça permet de soumettre. Pardon, s'il vous plaît, tapotez juste là-bas dans l'espace commentaire. Il faut tapoter. C'est bien de me rappeler que TikTok, avec les mots, mais votre aide sera beaucoup plus en tapotant. Je fais une pause et je m'en vais comme ça signifier, puisque les modérateurs sont dans l'incapacité de le préciser. Il y a les lives privés qui se font sur la plateforme Zoom. Ces lives se font les samedis à partir de 22h30. Ces lives sont payants. Et étant donné que sur TikTok, il n'y a pas cette possibilité de pouvoir s'exprimer aisément, ni même de pouvoir approfondir les sujets. Sans oublier également que vous devez tapoter, et certains ne sont pas à l'aise avec le fait de tapoter et d'écouter. Alors pour vous qui ne voulez pas tapoter, ou qui trouvez que tapoter c'est très embêtant, pour vous qui voulez approfondir, il y a des lives privés, et si donc vous êtes intéressé par ces lives, sachez qu'ils ne sont pas gratuits, il faut souscrire à un abonnement de 34 €. C'est un abonnement mensuel qui vous donne, n'est-ce pas, cette possibilité de rejoindre la famille et d'assister aux lives privés. Mais sachez qu'en privé, il n'y a pas que des lives, il y a bien d'autres choses. Au-delà de ça, vous avez également ces mêmes lives qui sont rediffusés sur la plateforme YouTube Chaos Saturne. Et bien entendu, pour ceux qui ne peuvent pas souscrire l'abonnement de 34 € pour assister à ces lives en direct, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Mais pour cela, il faudra souscrire à un abonnement également sur YouTube, donc devenir membre. Et je pense, corrigez-moi Rennes 0230, sur YouTube, l'abonnement est de 14 €. Donc là-bas, ce sont les vidéos live que vous allez simplement réécouter. Donc, les lives, c'est tous les samedis. Pour ceux qui m'attendent souvent sur TikTok, ou pour ceux qui me cherchent, ou pour ceux qui envoient des messages en disant « Maître, vous n'êtes plus sur TikTok, on ne vous voit plus ». Sachez que tous les samedis à 22h30, les lives se font sur la plateforme Zoom et ce sont des lives privés qui sont payants. 34 € la souscription mensuelle. Pour ceux qui veulent de la guidance spirituelle, qui veulent un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter en privé pour un accompagnement personnalisé. Mais autant vous dire, pour ceux qui veulent une guidance spirituelle, la cotisation mensuelle est de 255 €. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ne m'embêtez pas. Donc, allez consulter ailleurs, s'il vous plaît. Concernant les travaux occultes, tout type de travaux occultes, vous avez cette possibilité de me contacter pour vos travaux occultes, quels qu'ils soient.
J'entends par travaux occultes, travaux spirituels également. Donc, tout ce qui est désenvoûtement, retour d'affection, à condition que vous promettiez de ne pas faire souffrir l'être. C'est ça la condition. Donc, retour d'affection, protection, harmonisation des lieux, purification, désenvoûtement contre envoûtement et bien d'autres. Pour ceux d'entre vous qui veulent se faire initier, qui veulent des initiations, vous avez aussi cette possibilité de me contacter. Et je m'en vais aussi vous dire comme ça, vous avez le site internet. Merci Madame Corail. Vous avez le site internet www.chaosaturna.com au sein duquel vous retrouvez donc toutes les informations, que ce soit les initiations et bien d'autres. Alors, s'il vous plaît, les modérateurs et les modératrices, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez informer ceux qui sont là dans le live, dans l'espace commentaire. N'attendez pas, s'il vous plaît, que je commence à parler pour vous réveiller. J'étais en train de vous dire tantôt que on peut également vous absorber vos énergies via le culte de la sodomie. Via le culte de la sodomie. Mais sachez que la sodomie, elle fait beaucoup de choses. Hein. Ça permet également de réveiller ou alors d'activer ce que vous appelez vulgairement le troisième œil. Mais je ne vais pas enseigner la procédure sur TikTok. Ça permet également de soumettre. C'est tout un culte qui est lié à une entité. Le culte de la sodomie. Mais je ne prononcerai pas le nom de l'entité sur TikTok. Mais c'est tout un culte qui est lié à une entité. Et avec ça, on fait beaucoup de choses. On vous prend également des énergies à partir des cadeaux. Vous qui aimez souvent qu'on vous offre des cadeaux. Il y a ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Il y a ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. On peut vous offrir un médaillon. On peut vous offrir une bague. On peut même vous offrir un parfum. Mais le parfum qu'on vous offre, est-ce que vous savez si ce parfum est relié à une entité de sorte que quand vous allez l'utiliser là, l'entité viendra vous pomper de l'énergie? Et je tiens à faire une parenthèse. Vous qui avez pour habitude de ramasser les bijoux dans des plages ou même les bagues quand vous marchez, est-ce que vous savez à qui ça appartenait? Vous qui aimez aller à la plage là, parfois vous trouvez des savons, des coquillages, parfois vous trouvez même des bijoux, des huiles. Et vous pensez que parfois c'est quelqu'un qui est venu, qui a oublié, et vous aussi vous commencez à utiliser. Et quand vous rentrez à la maison, vous commencez à faire des rêves bizarres. C'est vrai que dans une plage, il y en a qui oublient souvent des affaires. Mais vous savez, ces entités aussi attirent aussi parfois les êtres humains. Et si vous n'êtes pas suffisamment aguerri, eh bien vous tombez, tant pis pour vous. Beaucoup de personnes aussi ont également vu leurs énergies disparaître comme ça, avec les aides. Avec les aides. Parce que il existe une certaine catégorie d'êtres humains. Ce sont ceux-là qui ne veulent jamais faire des efforts. Ils attendent toujours qu'on les aide. Ils sont toujours en train de demander les aides. Mais l'aide qu'on vous donne, l'aide que vous allez demander quelque part, je ne dis pas que tous ceux qui vous aident vous pompent de l'énergie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais apprenez à observer. Donc, généralement, à partir d'une aide, on peut vous prendre de l'énergie. Oui, à partir d'une aide, on peut vous prendre de l'énergie. Même quand vous allez consulter, on vous prend de l'énergie. Vous qui aimez aller consulter gratuitement. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Lorsque vous êtes adepte
de une question gratuite. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous entrez là-bas, vous n'entrez pas seul. Et quand vous en ressortez, est-ce que vous ressortez seul également? Donc, rien n'est gratuit. Donc, on peut aussi vous prendre de l'énergie facilement parce que c'est vous-même qui êtes allé. Et comme il est dit quelque part, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà que vous avez voulu le gratuit. Vous êtes donc allé consulter pour une question gratuite. Mais sauf que, quand vous revenez, le gratuit là, il devient encore plus coûteux. Parce que l'entité qui vous répond, il faut bien sa contrepartie. Par contre, celui qui vous consulte ne vous dira pas cela. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais laisser place aux questions. Et s'il n'y a pas de questions, je commence à clôturer le live et on se verra vendredi pour la discussion. Alors, juste une parenthèse, mesdames, évitez d'aller faire l'amour avec les menstrues. Faut éviter ça. Faut éviter. Parce que quand vous allez faire l'amour avec les menstrues, est-ce que vous connaissez la moralité de la personne? Quand vous allez faire l'amour avec les menstrues, juste à partir de ce sang-là, on retrace toute votre lignée. Oui, juste à partir de ce sang. Madame Corail, est-ce que vous pensez qu'on peut aborder cette thématique sur TikTok, intitulée Pouvoir et menstrues? Ou alors TikTok va bloquer? Il va bloquer, je pense pas. Hein? Bon, dans ce cas, on verra ça en privé. Pouvoir et menstrues. D'accord. Parce que les femmes ont les menstrues. Tous les mois, elles jettent leurs menstrues et elles se plaignent qu'elles ont des problèmes. Comment vous pouvez avoir des problèmes de couple alors que vous avez les menstrues tous les mois et vous avez des problèmes de couple? Votre vie ne se porte pas à merveille. Pourtant, vous avez des menstrues. Je vous donne rendez-vous ce vendredi à partir de 22h30. Donc, ceux qui parmi vous qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, de sorte que vous soyez donc tenus informés par l'algorithme de TikTok quand je vais démarrer le live. Et pour vous autres qui voulez approfondir, je ne cesserai jamais de vous dire, une fois de plus encore, que pour pouvoir évoluer, quel que soit le domaine, il faut toujours qu'il y ait de l'action de votre part. Certes, aujourd'hui les temps sont révolus. Il y a Internet, c'est ce que nous quand vous dirons, qu'il y a Internet et que vous pouvez trouver tout dedans. Mais sachez que toute la connaissance occulte, pour ceux qui veulent aller dans les profondeurs, toute la connaissance occulte, ce qui est vrai, ce qui est réel, vous ne la trouverez pas sur Internet. Ce que vous allez trouver sur Internet, c'est ce qui est accessible aux profanes. C'est ce qui est accessible aux profanes. Par contre, les enseignements pour les initiés, vous ne les trouverez pas sur Internet, ni même sur TikTok. Parce que chaque initié qui est vrai connaît
ce qui peut être dévoilé et ce qui doit demeurer occulte. Je vous dis cela pour que vous sachiez que ce n'est pas en regardant quelques vidéos, ce n'est pas en y assistant à quelques lives ou en allant de live en live que vous allez évoluer spirituellement. Car vous ne ferez que perdre de votre temps. Et résultat, dans 30 ans, dans 40 ans plus tard, vous serez toujours comme ceux-là qui passent toute leur vie à dire « je ressens, je ressens, je ressens, je ressens les énergies ». Toute votre vie, vous allez toujours ressentir sans même jamais apprécier ou même voir une énergie, sans même pouvoir manipuler une énergie et là pouvoir agir de façon tangible de sorte que vous ayez un résultat. Il faut donc qu'il y ait de l'action de votre part. Et avoir de l'action de votre part, ça voudrait dire avoir une certaine discipline. Le chemin que vous faites, ce n'est pas pour X, ce n'est pas pour Y. Aujourd'hui, vous allez peut-être dire, j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ci. Mais sachez une chose, quand on va vous enterrer, on ne va pas vous enterrer avec votre homme, ni avec votre enfant. C'est vous qu'on va enterrer tout seul. Et vous serez là-bas sous terre tout seul. Si vous avez fait un travail sur vous, tant mieux. Si vous n'avez rien fait, vous verrez ça là-bas avec vos morts d'abord pour commencer. Parce que n'allez pas croire que ce sont les anges qui viennent vous accueillir. Non. Ceux qui vous disent ça sont des bêtises. Il n'y a pas un ange qui accueille qui que ce soit. D'abord, c'est le cercle dans lequel vous y êtes. C'est lui d'abord qui vous accueille. Il faut dire la réalité et la vérité aux gens. Quand vous partez là, si vous appartenez à un cercle, c'est d'abord les membres de ce cercle-là qui vous accueillent de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous appartenez à un mouvement, ce sont les forces de ce mouvement-là qui vont d'abord vous accueillir. Alors j'entends par mouvement, tous les mouvements, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient religieux, peu importe, tous les mouvements. Donc quand vous partez, ce sont ces mêmes mouvements qui vous accueillent d'abord. Alors vous pouvez continuer de vous illusionner et de dire les anges, les anges, les anges, les anges. D'ailleurs, je ne sais pas qui vous a dit que les anges sont toujours habillés en blanc, en blanc, en blanc. Qui vous a dit que tous les anges s'habillent en blanc? Ou que tous les anges sont blancs? Ne confondez pas ce qui est dit à la télé et la réalité spirituelle, ce n'est pas pareil. Donc, la réalité, elle est autre. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez toujours dire mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, faites. Mais demain après demain, quand vous serez là-bas sous terre, on vous posera la question, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? C'est là où vous allez vouloir absolument vous réincarner disant que, ah non, j'ai envie de recommencer. J'ai mal fait. Cette partie-là, j'ai mal fait. Il faut que je recommence. Cette partie-là, j'ai mal fait. Il faut que je recommence. Chaque fois, il faut que je recommence. Mais vous revenez sur terre, vous recommencez avec les mêmes bêtises. Vous revenez sur terre, vous recommencez avec les mêmes bêtises. Courir après l'argent, courir après les femmes, courir après les hommes, courir après faire beaucoup de bébés. Donc, vous êtes venu sur terre faire beaucoup de bébés, si je comprends bien. Alors, vous ne devriez maintenant vous en prendre qu'à vous-même quand la maladie frappe à votre porte. Parce que l'humain se plaint constamment. Je suis malade, je suis pauvre, je suis, et il veut continuellement. Mais quel est l'effort qu'il fournit? Quel est son comportement vis-à-vis de son prochain? Respecte-t-il les lois spirituelles? Il me semble que non.
Même ceux qui jugent d'autres, pensant que même ils sont meilleurs, eux-mêmes encore, c'est les pires. Donc, il n'y a pas un blanc. Quand je dis il n'y a pas un blanc ici sur terre, il n'y en a pas. Donc, votre vie vous appartient. Comprenez-le. Et il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire pour vous ce qu'il vous appartient de faire, ce que vous êtes censé accomplir. Si vous voulez, vous travaillez. Si vous voulez, vous ne travaillez pas. Mais à 50 ans, c'est vous qui allez avoir des cheveux blancs, la peau qui tombe. Et c'est là où vous allez vouloir vous mettre au sport. Beaucoup de personnes, à 50 ans, 40 ans, essayent, n'est-ce pas, d'aller vers la spiritualité. Ce n'est pas discriminatoire ce que je vais dire. Je le précise, mais ici je parle en tant que praticien. La lumière n'aime pas les vieux corps. Ceux qui sont dans le domaine savent très bien de quoi est-ce que je parle. La lumière n'aime pas les vieux corps. Bonsoir, je voudrais parler. J'ai une petite question, si c'est possible. Vous attendez que je termine d'abord. Ok. Bien. Et vous mutez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous mutez votre micro. Merci. J'étais en train de vous dire tantôt que ceux qui sont vrais, ils savent très bien de quoi est-ce que je parle. C'est pendant que vous êtes jeune que vous devez pratiquer. Vous-même déjà en tant qu'humain, quand vous-même déjà vous êtes femme, là dehors, est-ce que vous aimez les vieilles peaux? Pardonnez-moi le langage, mais je parle ainsi pour que vous compreniez. Est-ce que vous aimez ceux-là qui sont trop vieux? Et vous qui êtes homme, est-ce que vous aimez les femmes qui sont trop vieilles? Il me semble que non. Vous aimez celles qui sont fraîches. Les femmes, elles aussi, vont aimer les hommes qui sont fraîches ou frais, avec de la maturité. Donc cette lumière-là, les énergies que vous allez convoquer, donc vous pensez que ces énergies-là n'ont pas de tête pour réfléchir? Ou elles sont juste là à vous attendre? Sachez que même les énergies ont aussi leur part d'intérêt. Et malheureusement, ceux qui sont dans le domaine savent très bien de quoi est-ce que je parle. Si déjà vous êtes bête, que vous n'êtes pas intelligent, c'est un exemple que je prends pour ceux qui veulent souvent aller faire les mariages avec les Mami Wata. Il y a certains Mami Wata que pour qu'elles vous épousent en tant qu'homme, il faut que vous soyez intelligent. Il faut que vous soyez bel homme. Il faut que vous ayez une certaine puissance. Donc vous pensez que la Mami Wata, elle aussi n'a pas les yeux pour voir? Si vous êtes bel homme, si donc vous êtes intelligent, parce que beaucoup pensent qu'on se lève un grand matin et on va aller dire je vais épouser une Mami Wata et elle va dire d'accord. Il n'y a pas que les Mami Wata, il y a aussi les Papi Wata. Et ils choisissent également qu'est-ce que vous allez leur apporter en contrepartie. Dans ce mariage-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Alors, avant de dire que vous allez invoquer je ne sais quoi, il faut déjà d'abord faire un travail sur vous-même qui vous permet d'avoir une certaine valeur.
Et quand vous avez de la valeur, sans même fournir un moindre petit effort, ces entités-là viennent chez vous, vous faire des propositions. Ce n'est plus vous qui allez les chercher. Ce n'est plus vous qui allez, d'ailleurs même. Je m'arrête là et puis je laisse la dame poser sa question. Vous pouvez vous démuter au-delà et poser votre question. Au-delà du bien-être, posez votre question. Oui. Eh bien, j'étais en train d'essayer d'activer le micro. Merci. Alors, ben, j'ai presque failli oublier, parce que le monsieur disait une chose et c'est là-dessus que j'ai voulu, oui, quand il parlait il faut pas attendre de vieillir, mais si, enfin bon, je dis ça parce qu'il faut quand même comprendre, si on n'a pas cette connaissance ou cette lumière, bon, je vous ai pris en cours, hein, j'ai juste entendu que vous avez dit qu'il faut pas être vieille. Et si la personne, elle se rend compte justement qu'elle doit faire cette recherche, retrouver cette lumière, et puis qu'elle a son âge, donc elle doit se dire, ah, je suis vieille, donc je ne fais pas de recherche, enfin, je m'arrête là. C'est une question. Je veux savoir ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Bien, vous avez terminé? Oui. Alors, je vous répondrai également par une autre question. Je m'en vais vous poser cette question. Est-ce que un monsieur de 40 ans qui n'a pas fait de sport, depuis, il n'a pas fait de sport, mais c'est à 40 ans qu'il commence à venir faire sport. Et il y a un autre jeune homme là, qui lui fait sport depuis longtemps. Si on amène ces deux personnes-là quelque part, vers un promoteur, le promoteur va choisir qui? C'est une question d'abord. Alors, je dois répondre? C'est une question que je pose. Le promoteur va choisir. Je dirais qu'il va choisir celui qui a l'habitude, qui est sportif. Mais en fait, ça m'a fait penser. Il va choisir celui qui est sportif. D'accord. J'ai posé une question. Vous avez répondu. Merci. Maintenant, je continue. Vous avez vous-même dit qu'il va choisir celui qui est sportif. S'il vous plaît, mutez-vous pour qu'on puisse m'entendre convenablement. J'arrive pas, vous savez, j'ai pas la main sur le micro. J'appuie, mais ça fonctionne pas. Bien. Alors, la question, elle est pertinente. Et elle est non pertinente à la fois. Écoutez-moi bien. La question, elle est pertinente. Et elle est non pertinente à la fois. Parce que l'être humain veut souvent faire semblant comme s'il ne savait pas. Ce n'est pas à 40 ans que vous allez venir découvrir la spiritualité. Si un temps soit peu, il y a un humain qui affirme que c'est à 40 ans qu'il est venu découvrir la spiritualité, c'est qu'il fait preuve de mauvaise foi. La réalité en est que les êtres humains vont préférer courir d'abord après le mariage. Soit chercher un homme, soit chercher une femme, soit construire sa vie matérielle. Ils vont fournir beaucoup d'efforts pour avoir des diplômes. Ils vont faire de l'épargne pour construire, pour atteindre des projets. Chez certains, il y a des clics suite à un événement dramatique. Et c'est quand ils veulent résoudre un problème qu'ils prennent conscience que, il y a la spiritualité. Mais sinon, tout humain sait que la spiritualité existe. Mais ils sont combien
qui ont pris cette spiritualité au sérieux depuis très longtemps, ou alors depuis l'âge de 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les jeunes, quel est le quotidien des jeunes? Ce sont les sorties. Acheter des grands téléphones. Avoir des grandes marques. Avoir ci, avoir ci, avoir ci. Et si ces jeunes se comportent de la sorte, ce n'est pas à cause des réseaux sociaux. C'est d'abord à cause des parents. Parce que ce sont les parents qui permettent cela. Si aujourd'hui le jeune se retrouve avec cette envie d'avoir tel téléphone, ceci ou cela, ou ceci ou cela, c'est parce que vous, le parent, vous l'avez éduqué ainsi. Et ce même jeune va grandir ainsi. Il va également rencontrer une femme, ou alors cette jeune va aussi grandir ainsi et rencontrer aussi un homme, faire aussi des enfants et donner la même éducation. Mais quels sont ces parents-là qui, à un moment donné, vont s'intéresser à la spiritualité de leurs enfants? D'abord, les parents vont d'abord s'intéresser au diplôme, aller à l'école, je veux que mon enfant soit ci, soit ci. C'est toujours le matérialisme. Mais le problème en est que quand il y a un problème, l'humain va toujours vouloir faire semblant que non, je n'étais pas informé. Je ne savais pas que ça existait. C'est à 50 ans que j'ai découvert. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas un humain qui découvre la spiritualité à l'âge de 50 ans. Et si donc maintenant, on part du principe que c'est à 50 ans que vous avez découvert la spiritualité, il faut être réaliste. Dans la spiritualité, celle qui est réelle, celle qu'on pratique, ou alors si vous préférez l'occultisme en général, il faut avoir un certain physique qui est en bonne santé. Tous les maîtres vous le diront. Vous devez être en bonne santé sur le plan physique. Vous devez avoir une bonne santé sur le plan émotionnel pour pratiquer. Je sais de quoi est-ce que je parle. Vous devez avoir une bonne santé mentale. Parce que quand vous commencez à traiter avec les entités, je ne parle pas de ces bêtises où les gens vont dire je ressens. Non. Je vous le dis, si vous n'êtes pas prêt physiquement, mentalement, émotionnellement, vous ne pouvez pas travailler avec certaines forces. Car elles ne feront que vous déséquilibrer davantage et au final, on vous retrouvera dans un asile psychiatrique. D'autres deviennent fous. Ceux qui n'ont pas eu la chance finissent tous où vous connaissez. Alors, dans la pratique spirituelle, il y a le sport. Ça, il faut le dire. Il faut pratiquer le sport. Il faut pratiquer le sport. Et ce n'est pas le sport de fitness que vous allez faire. Non, il faut pratiquer du vrai sport. Alors, à 50 ans, ça va être assez délicat. À 50 ans ou à 40 ans, la force qui va venir vers vous, il faut qu'elle liée son intérêt. Il faut qu'elle liée son intérêt. Et si vous regardez de façon générale, la plupart des entités possèdent les corps jeunes. La plupart des entités possèdent des corps qui sont jeunes et non des vieux corps. Je ne suis pas en train d'insulter la vieillesse. Ce n'est pas ce que je fais ici. Ce n'est pas ce que je dis. Mais j'explique là une certaine réalité. Donc, il faut avoir une bonne condition physique pour pratiquer. Maintenant, celui-là qui s'y est pris tardivement, bien entendu, cela ne l'empêche pas d'évoluer ou de pratiquer sa spiritualité. Mais toujours est-il qu'il sera confronté à beaucoup d'efforts. Il va être confronté à beaucoup d'efforts. Et son physique ne lui permettra pas peut-être de tenir sur le long terme. Ou alors, vous pensez peut-être que la spiritualité,
c'est peut-être une pratique de 10 minutes. Madame, figurez-vous que il y a des cérémonies qui prennent 6 heures de temps. Oui, il y a des cérémonies qui prennent 6 heures de temps. Alors, serez-vous capable de rester 6 heures de temps debout? Faire des danses? Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est pour cela que j'ai toujours dit, l'initiation spirituelle, normalement c'est dès l'âge de 7 ans. Quand vous avez 7 ans que vous commencez. Vous venez apprendre à 50 ans. Il y a la sorcellerie. Encore dans la sorcellerie, il y a beaucoup de domaines. Il y a la haute magie. Il y a la nécromancie. Il y a la démonologie. Il y a la Wicca. Et dans la Wicca, vous avez encore des sous-branches. Il y a le satanisme. Et dans le satanisme, il y a encore des sous-branches. Vous avez l'alchimie. Et dans l'alchimie, il y a encore des sous-branches dans l'alchimie. Vous avez la parapsychologie. Vous avez la magie. Et dans la magie, il y a encore des sous-branches. Parce que dans la magie, vous avez la magie arabe. Et dans la magie arabe, il y a encore des sous-branches. Dans la magie indienne, il y a encore des sous-branches. Dans la magie égyptienne ou la haute magie égyptienne, il y a encore des sous-branches. Alors, moi, j'ai bien envie de comprendre. Vous savez également que, avec le temps et l'avancée de l'âge, la mémoire tend vers la dégénérescence. Ou alors, quand vous allez souvent invoquer les entités, vous serez toujours en train de vouloir, de lire vos incantations. Et le jour que vous n'avez pas le support. Ce que j'explique par là, c'est qu'il faut une bonne condition physique. Et dans la condition physique, cela appelle également au niveau de la mémoire. Mais je ne suis pas en train de dire ou d'affirmer que le fait que vous ayez déjà un certain âge, que vous ne puissiez pas pratiquer. Vous pouvez pratiquer, mais vous ne serez pas aussi à l'aise comme un jeune homme de 20 ans ou de 22 ans, de 23 ans. Le jeune homme de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans ou de 30 ans, il a cette condition physique qui lui permet de pouvoir supporter une nuit de prière. Parce qu'il y a des nuits de prière qui peuvent débuter de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Là, nous sommes dans la spiritualité, ce n'est pas les je ressens. Un rituel peut mettre 1 heure à 3 heures de temps. Je parle d'un rituel, je ne parle pas de la cérémonie. Avant de clôturer, je vais répondre à Jean 625. Faut-il avoir une bonne mémoire pour pratiquer? Faut-il avoir une bonne mémoire pour pratiquer? La question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous serez tout le temps, quand vous allez appeler l'esprit, est-ce que vous allez dire à l'esprit, attends, esprit attends, hein, j'arrive, je dois aller chercher mes incantations, le temps de m'en souvenir, comment je dois faire pour te renvoyer ou comment je dois faire? Soyez un peu sérieux. Quand vous-même vous posez cette question de savoir, est-ce qu'il faut avoir la mémoire pour pratiquer? Mais je vous en remercie parce que votre question m'a fait sourire. Bien, peut-être ça marche aussi comme ça. Que vous invoquez l'esprit et vous lui dites, attendez, attendez, cher esprit, attends. Ma mémoire n'est pas très intacte là. Je m'en vais chercher le fascicule ou le manuel.
La vérité en est que soit vous êtes fait pour ça, ou vous n'êtes pas fait pour ça. Et je n'avais déjà parlé dans un live antérieur. On n'accomplit pas des miracles à partir de ce qu'on aurait voulu être. Mais on accomplit des prodiges et des miracles à partir de qui l'on est réellement. Et dès lors où vous allez cesser de regarder autrui, de vouloir ressembler à autrui et de vous contenter de qui vous êtes et de faire en fonction de qui vous êtes, à ce moment-là, c'est autrui qui commencera à vous regarder. Mais le problème de l'humain, c'est qu'il est toujours en train de regarder autrui. Il pense toujours que autrui a mieux que lui. L'humain est toujours en train de regarder autrui. Mais très peu sont ceux-là qui se centrent sur eux-mêmes et qui regardent eux-mêmes et qui se contentent, n'est-ce pas, de développer leur potentialité. Bien. Il ne faut donc plus regarder autrui. Il faut vous regarder. Tout le monde n'est pas né pour pratiquer. Ça, il faut le comprendre. Tout le monde n'est pas né pour être leader. Ça, il faut le comprendre. Et si vous n'êtes pas leader, bon, en prenez-vous à votre créateur. Donc, chacun a son destin. Bien entendu, le destin n'est pas une fatalité puisqu'il peut être modifiable. Encore faut-il maintenant connaître réellement son destin avant de le modifier. Donc, il y a ceux-là qui sont nés pour suivre, d'autres qui sont nés pour commander, d'autres qui sont nés pour être dominés toute leur vie, d'autres qui sont nés pour toujours avoir des projets, mais qui malheureusement ne vont jamais se réaliser. Ce n'est pas moi qui fais ça. Mais ceci est une réalité. Vous avez forcément dans votre entourage des gens depuis 10 ans, 20 ans. Ils ont toujours la vision. Mais rien ne s'est jamais réalisé. Jusqu'à 40 ans, 50 ans, ils ont toujours la vision. Tous ceux qui ont commencé avec lui, eux, ils ont réussi, mais lui, il est toujours dans la vision. Il y croit toujours. Et quand vous le regardez, il est très sérieux. Il est persuadé qu'il va réussir. Ce n'est pas de sa faute. C'est que cela fait partie de son destin. Il y a aussi ces femmes-là qui, malheureusement, ont pour destin de ne pas se marier ou de faire des mauvais mariages. Donc, toute sa vie, elle ne fera que des mauvais mariages. Elle aura beau tout faire, mais toute sa vie, elle ne fera que les mauvais mariages. Sauf si seulement si elle fait la conjuration de ce destin-là. Donc, avant même déjà d'aller vous intéresser à quoi que ce soit ou je ne sais quoi d'autre, le plus important étant déjà de vous intéresser à votre destin et à qui vous êtes. Parce que quand vous êtes fait pour ça, ce n'est pas à l'âge de 50 ans ou 70 ans que vous allez vous réveiller pour dire « Oh, je ressens des énergies ». C'est dès le bas âge. Je dis bien tous ceux qui sont dans ce domaine-là, qui sont faits pour ça, qui sont maîtres, guides, initiés, tout ça là, c'est dès le bas âge. C'est dès le bas âge qu'ils ont commencé, avec les manifestations, avec les visions. C'est dès le bas âge qu'ils ont commencé. Ce n'est pas à 40 ans, ce n'est pas à 50 ans, ce n'est pas à 60 ans. Parce que si vous devez guider, ou vous devez enseigner, ce n'est pas, on vous a donné la parole, vous n'avez rien dit. Je pense, Madame Koraï, dites à Madame au-delà du bien-être, on lui a donné la parole tout à l'heure, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas donné suite. Bon, écoutez, je vais vous donner le temps de parler, le temps de parole avant de clôturer.
Bien, vous pouvez maintenant prendre la parole avant que je ne clôture. Oui, allez-y maintenant, posez votre question. Oui, donc je suis désolée, je tenais à m'excuser parce que j'ai essayé, je sais comment ça fonctionne, mais je n'arrivais pas à justement enlever le micro. Donc voilà. Et voilà. Et je vous le disais par message. Donc je voulais dire, c'est vrai que j'ai mal posé ma question, comme je disais que si c'est tardivement qu'on se rend compte, justement, bon, moi, de toutes les façons, j'ai toujours recherché, mais le problème, c'est que telle est la question. Il faut savoir, il faut connaître pour pouvoir, comment dire, se connecter justement à tout ça. Voilà. Et en fait, c'était ça ma question. C'était ça ma question, c'est que ce n'est pas que tardivement, hein, que de toujours, de tout temps. Mais c'est que quand on n'est pas peut-être dans la bonne religion, quand on n'a pas ce qu'il faut, donc c'est ce qui fait que ben j'ai posé ma question, voilà. Et non pas une question que, effectivement, tout ce que vous dites, c'est censé, c'est-à-dire que c'est pas à la dernière minute qu'on ressent les choses. Mais si on ressent les choses et que bon, on n'a pas, je vais pas dire l'aide, hein, mais on n'y est pas arrivé, parce que peut-être qu'on était brouillé, si je peux dire ça comme ça, embrouillé, voilà. En fait, c'était ça ma question. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. En fait, c'est plus une analyse, c'est pas une question. Voilà, c'est une analyse. Mais toujours est-il, quand il a parlé, l'exemple qu'il a donné, moi, comment vous dire ça? C'est vrai que j'ai toujours été spirituel, j'ai toujours recherché. Mais pour moi, je dis que ce que j'ai eu, pour moi, je sais pas si je dois le dire comme ça, c'était pas suffisant. Quand je dis c'était pas suffisant, pour moi, c'était bas, en fait, c'était bas. Alors que moi, j'aurais voulu évoluer un petit peu comme certaines personnes quand ils parlent, ils disent que ils se sont retrouvés, ils se sont mis en relation avec leur source intérieure, etc. Et en fait, moi, c'est ce que je recherchais en fait. Ça vous fait rire? Bon, bref. D'accord, on a compris. Madame Corail, Oui, vous voyez, c'est ça la spiritualité des êtres humains. C'est-à-dire que vous avez beaucoup comme ça qui bavardent à longueur de journée. Je ressens beaucoup de choses. Je me suis connecté à la source intérieure. Et ce sont les mêmes qui tombent malades et qui vieillissent. Mais Donc, si je ne comprends tombe bien, pas malade. si je comprends Je bien, préfère vous le dire, je ne tombe si pas je malade comprends, et je ne vieillis pas. Madame, Seulement, par je pose des politesse, questions. par politesse, vous avez pris le temps de parler. Je vous écoutais religieusement. Par courtoisie, quand je prends la parole, s'il vous plaît, permettez-moi. Il y a une différence entre dire « je ne tombe pas malade » et avoir atteint le niveau de santé éternelle. Ce n'est pas pareil. Mais là, nous sommes sur TikTok, je vais m'arrêter là. Maintenant, ces êtres humains qui ont pour habitude de bavarder, la source intérieure, la seule chose que je vais dire à tous ceux qui sont ici, lorsque quelqu'un vous dit « je me suis connecté à la source intérieure », demandez-lui quelle est la couleur de la source là. Demandez-lui quelle est la couleur de la source. De quelle source parle-t-il? Parce que quand on parle de l'intériorité ou bien de l'astral de l'être humain, parce que c'est ça en réalité. Ce que vous appelez intériorité là n'est rien d'autre que l'astral interne de l'être humain. Et beaucoup d'humains ne sont pas maîtres de leur astralité. Beaucoup d'humains ne savent même pas maîtriser les énergies de leur chambre.
Et c'est la source là en laquelle ils ont pu se connecter. Eh bien, quand on se connecte à la source, madame, on n'a pas besoin d'aller chercher la connaissance chez X ou chez Y. Celui qui est connecté à la source, ou bien celui qui est connecté, ou bien celui qui est cosmo-connecté aux entités, je vous dis bien, il peut vous faire toutes sortes d'initiations. Et il peut vous enseigner tout type d'enseignement spirituel. Alors, il y a une différence entre je suis connecté à la source de façon imaginaire et je ressens. Parce que, si on parle en termes de démonstration, vous dites, ou alors ceux qui disent je suis connecté à la source, et puis on ramène donc un malade, ou alors un paralytique. Et on dit donc il faut accomplir un miracle pour que le paralytique marche. Ceux qui sont connectés à la source, est-ce qu'ils pourront être capables de faire que le paralytique puisse marcher? Alors il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et quand on est connecté à la source, on ne va pas chercher la connaissance quelque part. Parce que on est omniscient. Je vais terminer mon argumentaire. Madame Kouraï, si vous voulez ajouter quelque chose, je vous laisse. Maintenant que tout ceci a été dit, Madame Kouraï, je peux donc maintenant partir, non? Le mot de la fin. Je vous laisse dire le mot de la fin. Après, je clôture. Bien, merci déjà, maître, pour votre enseignement. Et puis, on va remercier tous ceux qui sont présents de leur présence et de leur attention. Et on leur dit à vendredi soir pour la soirée de discussion, à partir de 22h30. Donc, c'est dans la discussion que ça se fait. Vous faites vos demandes, vous montez et vous posez toutes vos questions spirituelles et le maître vous répondra. Voilà, tout est dit. Allez dans la paix. Merci. Bonne soirée. Merci. Bien. Je vais donc clôturer ce live en remerciant vous toutes et vous tous qui m'avez fait honneur de votre présence, vous toutes et vous tous qui avez écouté, qui avez partagé, soyez tous remerciés. La rediffusion de ce live, vous pourrez, n'est-ce pas, le retrouver sur ma chaîne YouTube, Chaos Saturna. Vous avez également toutes ces informations sur ma bio TikTok. Donc, vous cliquez simplement sur mon image en blanc et vous tombez sur ma bio TikTok et vous avez toutes les informations me concernant. Donc, vous avez, merci Madame Kouraï d'avoir mentionné cela dans l'espace commentaire. Donc, vous avez la chaîne YouTube Chaos Saturna qui vous permet donc de regarder l'intégralité des vidéos live TikTok. Sur YouTube, autant pour moi, vous allez également retrouver d'autres vidéos qui abordent d'autres enseignements ou alors tout type d'enseignements ou des enseignements variés qui vont contribuer à votre évolution, à votre développement. Vous avez également, toujours sur YouTube, une zone réservée aux membres, au sein de laquelle est donc diffusé les lives privés qui se font sur Zoom. Car comme je vous l'ai mentionné, sur TikTok, nous ne pouvons tout aborder. Sur TikTok, on ne peut approfondir. Sur TikTok, nous sommes limités parce qu'il faut toujours faire attention à son langage. Il y a des sujets qu'on peut approfondir sur TikTok. Sans oublier également le fait que vous devez tapoter pour que l'image soit claire, pour que ça ne bug pas, pour que le son soit également audible.
Et je sais que le fait de tapoter ou de faire plusieurs choses à la fois, pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'en invoquer, n'est-ce pas, à l'attention partagée, ils ont un peu de mal. En cela, nous avons donc créé ce live privé qui donc vont vous permettre, n'est-ce pas, de recevoir l'enseignement et de sorte que vous n'ayez plus le besoin de tapoter, vous n'ayez plus besoin de partager, mais vous allez être pleinement concentré. Et pour vous aussi, qui, n'est-ce pas, vous souciez de votre intimité, ou qui vous voulez la discrétion, parce que je me doute bien que parmi vous, il y a des salariés qui forcément n'aimeraient pas qu'on dise d'eux qu'ils ont été sur TikTok, parler de ceci ou de cela. Je présume que parmi vous, certains voudraient garder l'anonymat. Et cela permet effectivement de conserver votre anonymat parce que là-bas, c'est privé. Et sachez également que, au-delà du privé, c'est aussi avant tout une famille au sein de laquelle il n'y a pas de différenciation. Donc, tout le monde est accepté. Je dis bien, tout le monde est accepté. Vous qui voulez donc rejoindre ce live, sachez qu'ils ne sont pas gratuits. La souscription est de 34 €. C'est une souscription mensuelle. Et les lives se font tous les samedis à 22h30. Ensuite, il y a la session des questions et bien d'autres. Pour vous qui voulez des travaux, vous avez déjà toutes les informations. Pour vous qui voulez la guidance, vous avez également toutes les informations qui ont déjà été données. Votre vie vous appartient. Et pour pouvoir évoluer, vous devez travailler. Mais travailler aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Auquel cas, je vous dirai, mangez aujourd'hui et demain n'en mangez plus. Là, j'en appelle à la constance. Donc, quand vous travaillez, soyez acharné et soyez constant. C'est cela qui produit le résultat. Votre vie vous appartient. Et faites de votre vie toujours une priorité. Est-ce que aller au restaurant avec des amis, ça vous profite? Est-ce que sortir 300 € pour sortir avec une femme, cela vous profite? Et vous, femmes, est-ce que prendre l'argent pour aller acheter des vêtements de marque et tout ça là, est-ce que cela vous profite réellement? Parce que, à 40 ans, 50 ans, est-ce que vous aurez encore la possibilité d'en jouir de ces biens-là? Ou c'est quand vous allez avoir 50, 60 ans, que vous allez, n'est-ce pas, vous en rappeler que le spirituel existe. Vous allez vous mettre rapidement au sport pour essayer, n'est-ce pas, de cacher la peau qui commence à tomber. Ou alors pour essayer, n'est-ce pas, d'aller vers la spiritualité, espérant que celle-ci puisse agir dans votre corps physique. La vie, c'est quand vous trichez. Et si toute votre vie, vous n'avez pas fait des efforts, et que ça a 50 ans, 70 ans, que vous venez vous réveiller, n'allez pas croire que la vie va vous favoriser. Vous allez encore plus travailler. Et pour vous, ça sera encore pénible. Pourquoi? Parce que il y a le poids de l'âge qui joue déjà en votre défaveur. Alors vous qui avez encore des os solides, n'attendez pas qu'il se fasse trop tard. Et par ailleurs, c'est pendant que le corps est encore solide, c'est pendant que le corps est encore solide qu'il faut travailler. Prenez de ce temps pour travailler, plutôt que d'aller dans des vacances.
Allez essayer de vous divertir, allez essayer de profiter de la vie. Parce que vous allez profiter de la vie. Vous allez vous divertir. Mais est-ce que vous avez assuré également votre retraite? Faudrait y penser. Vous qui vieillissez, est-ce que vous avez pensé à assurer votre retraite? Il faut donc bien faire les choses. Allez donc dans la paix. Sola, Podestas, Lex Est, Legba.